Devons-nous réviser ou changer carrément la Constitution? Chers compatriotes, nous Congolais devons aimer notre pays et ne jamais le trahir au profit de nos ennemis. Comme vous le savez, le président de la République, garant de la nation, a pris l'initiative de revoir et refaire la constitution de notre pays après avoir constaté que celle-ci n'est pas au profit des Congolais et de leur territoire. Par quelle baguette magique un groupe d'individus veut l'interdire de le faire, alors qu'à son article 218, la même constitution prévoit les mécanismes de sa révision qui peut provenir soit à l'initiative du président de la République ou celle du gouvernement à soumettre au Parlement, soit à l'initiative du Parlement ou celle d'une poignée de 100 000 personnes. Ils vont réunir leur signature. Par la haine et l'esprit de trahison qui anime certains d'entre nous, il recourt à la manipulation de la population en détournant son attention et sa vigilance autour de la démarche noble de la souveraineté et en se focalisant sur la question du prolongement du mandat présidentiel, alors que le président de la République, dans sa démarche, n'en a pas fait allusion. Le peuple nous observe. Le président parle plutôt de la sécurité du Congolais et son territoire, car la présente constitution a été élaborée par les ennemis de la République démocratique du Congo, dans le but de compromettre sa souveraineté, brader ses richesses et mettre les malfaiteurs criminels de la République démocratique du Congo à l'abri de poursuites judiciaires. Le docteur Étienne Tshisekedi Wamulongo, père de la démocratie en République démocratique du Congo, n'a-t-il pas averti que le jour où l'UDPS aura le pouvoir, nous changerons cette constitution, élaborée avec l'appui d'une main noire lors des assises de Sun City, ayant imposé aux Congolais le régime de 1 président plus 4 vice-présidents de triste mémoire, adopté par les députés nationaux désignés par des individus ni titre, sans qualité. La présente constitution est à la base de malheur que le pays traverse à ces jours, tant au niveau institutionnel que sociétal. Kabila n'a-t-il pas déclaré publiquement lors de son point de presse à l'opinion tant nationale qu'internationale que la constitution de 2006 lui appartenait, puisqu'elle était rejetée par l'Église catholique ainsi que toutes les couches de la société congolaise? Il a déclaré avoir vulgarisé seul avec son PPRD la dite constitution sur toute l'étendue de la République. Et enfin, il avait imposé sa mise en vigueur. On se rappellera encore qu'en ces temps-là, l'Église catholique, les Fayou, les Sessang, les Katumbi et autres se sont retrouvés ensemble avec l'UDPS dans la rue pour le rejet de cette constitution. En quoi cette constitution à problème est-elle devenue meilleure aujourd'hui? Le secrétaire général et président ad intérim de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabuya Tshilombo Mwanaboute, l'homme fidèle et loyal qui incarne la vision du chef de l'État, n'a-t-il pas avisé que la constitution actuelle de Joseph Kabila est une malédiction pour les Congolais? Voilà qu'ils veulent encore monter au créneau
pour manipuler une fois de plus les Congolais parce qu'ils les trouvent naïfs. Dites-moi, en quoi cette constitution que Kabila a prétendu être le propriétaire, puisque vous l'avez rejetée hier, puisse se traduire en bénédiction pour les Congolais aujourd'hui? Voilà comment les traîtres de la République démocratique du Congo sèment de la confusion au sein de la population congolaise et trahissent la nation pour leur propre survie. Bosco Ntaganda, rebelle congolais arrêté à la CPI pour des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo et chef rebelle, n'a-t-il pas déclaré Kabila en être le patron? Le Rwanda n'a-t-il pas réclamé cet homme sous prétexte que Bosco Ntaganda n'est pas congolais mais plutôt rwandais? Quelle a été alors la réaction de l'Église catholique de M. Fayoulou, Tresanga et autres? Vous comprendrez avec moi à quel point notre pays est victime d'un complot outil international. Au regard de tout ce qui précède, nous réclamons pur et simple le changement de la fameuse constitution actuelle. Réfléchissons un peu. En faisant le parallélisme entre la constitution du Zaïre avec Mobutu, celle à l'époque de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila aujourd'hui. La constitution du Zaïre, jusqu'au 17 mai 1997, à son article 3 stipulait le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartient à l'État zaïrois. À son article 4, nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire national. C'était pour l'intérêt de notre pays. Mais, curieusement, avec l'AFDEL, ils ont carrément traduit l'accord de l'Éméra, qui stipule à son article 2, le sol et le sous-sol congolais appartient à l'Alliance. Quelle alliance? C'est l'AFDEL. Et à son article 4, prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser les voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Alors qu'aujourd'hui, la rébellion est en RDC, montée par les terroristes rwandais. À son article 7, il stipule la nationalité congolaise sera accordée collectivement aux étrangers et aux autres populations d'origine rwandaise établies au pays avant la date de l'indépendance de notre pays, c'est-à-dire au 30 juin 1960. Là, ils ont encore bradé notre nationalité. Alors, avec la constitution actuelle de Joseph Kabila, 2006 à ce jour, stipule à son article 9, l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol et le sous-sol. Vous pouvez aller lire la suite à son article 9. Donc, le sol et le sous-sol n'appartenaient plus à l'État congolais. L'État congolais en exerce tout simplement la souveraineté. Mais c'est ambigu. À son article 217, donc il se rallie encore avec les accords de l'Éméra. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Il y a un problème. À l'article 10, est Congolais d'origine toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la RDC à l'indépendance. Chers compatriotes,
cette constitution est l'instrument par lequel nos ennemis en Occident, par le Rwandais, utilisent pour concrétiser la balkanisation de notre pays. Car notre territoire et ses richesses ont longtemps été convoités. Dans la constitution, la tribu minoritaire est lésée, alors que la même constitution prône l'égalité entre les Congolais. Voilà comment ils manigancent pour donner plus de protection aux étrangers. La raison est simple, ils envisageaient la balkanisation de notre pays, en commençant par attribuer les 300 km à l'intérieur de notre pays aux personnes non autrement identifiées. L'actuelle constitution a permis aux malfaiteurs des Congolais de se partager le pouvoir du pays, chose que nous ne tolérons jamais. Il n'existe pas un Congolais qui est plus Congolais que les autres. En plus, l'autre déficit relevé dans la présente loi fondamentale est celui de constater que l'on place le président de la République dans une posture où il règne, mais ne dirige pas. Comment admettre un président de la République élu démocratiquement par le peuple souverain primaire puisse attendre longtemps pour constituer son gouvernement? C'est donc une autre faiblesse de l'actuelle constitution qui consacre une lourdeur dans la mise en application des institutions. Chose que les malfaiteurs ne veulent pas expliquer clairement à la population, préférant indexer par leur haine en attribuant la responsabilité au président de la République. Franchement, Congolais, nous devons ouvrir l'œil et le bon afin de concrétiser, conscientiser nos proches pour changer carrément l'actuelle constitution, pour que nous puissions hériter la vraie constitution qui appartiendra aux Congolais que nous sommes et qui servira au bien-être de la sécurisation des Congolais, son territoire et ses richesses. Nous suggérons en outre à la commission qui sera mise en place pour élaborer la meilleure constitution des Congolais de consulter aussi les résolutions de la conférence nationale souveraine. C'est très important car toutes les forces vives de la nation congolaise avaient participé à ces travaux-là. J'ai dit et je vous remercie, monsieur le journaliste.